Le sujet du jour, donc je l'ai mis en lien avec donc la vidéo en direct. C'est la puissance du oui et la puissance du non pour grandir vers le pourquoi pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Donc la dernière fois que j'ai essayé de faire une vidéo live, pour tous ceux qui étaient avec moi la dernière fois, en fait ça a totalement buzzé parce qu'effectivement j'ai incarné la puissance de mon non. Parce que c'était ni le lieu, ni le moment, sauf que j'ai pas écouté les signes, j'ai pas écouté le non profond. Et donc l'univers s'est chargé de me faire comprendre que lorsque je n'écoute pas les bons espaces dans mon corps, lorsque je n'écoute pas, eh bien ça bug. Voilà, tout simplement ça bug. Donc là où j'en étais restée la dernière fois, c'est que on est façonné depuis le départ entre ce oui et ce non, c'est possible, c'est pas possible. Et la façon dont on a été élevé dans ce oui et dans son non va énormément conditionner eh bien, notre relation à la vie, nos ouvertures et nos fermetures. C'est-à-dire, quand on regarde un ordinateur, pour que ça fonctionne bien, il n'y a que des zéros et qu'il n'y a que des 1 en fait. Dans la dualité, c'est 0 ou soit 1. 0, 1. Vous voyez, quand je mets mes deux mains ici, je mets des curseurs. C'est soit c'est fermé, soit c'est ouvert. Soit c'est fermé, soit c'est ouvert. Le truc qui se passe, c'est que lorsque l'on est enfant, on est confondu avec les oui et les non de nos parents. C'est-à-dire que quand notre corps, lui, dit non, c'est-à-dire vers l'âge de 2 ans, on est dans cet apprentissage du non. Moi, je suis en plein dedans avec Iléna en ce moment, c'est assez fascinant, c'est pour ça que je fais ce sujet. Lorsque un enfant incarne son non et que ça ne rentre pas dans le moule du parent, eh bien l'enfant va en fait intégrer que quand il dit non, eh bien ça doit devenir oui. Et on voit en fait apparaître au fur et à mesure des énergies d'abus, des programmes d'abus, c'est-à-dire que des fausses informations, c'est-à-dire qu'on nous apprend à ne pas écouter et à ne pas valider ce oui et ce non. Alors ce que je veux dire par là, c'est que dans l'éducation de nos enfants, on va partir vraiment de l'enfance. Quand on est parent, c'est de vraiment se poser la question, quand je dis non à un enfant, est-ce que sa santé psychique, sa santé physique est en danger? De quel espace chez moi je dis non? Est-ce que c'est un non qui est transgénérationnel? Est-ce que c'est un non qui fait autorité à l'intérieur de moi? Ou est-ce que c'est un non parce que j'ai peur? Et pour le coup, ce non-là va se transcrire en donnant, voilà, c'est-à-dire que ce non va être empreint de peur. Et pour le coup, la façon dont je dis ce non et que je dis ce oui, toute l'énergie derrière, qui est cachée derrière ce oui et ce non, va façonner en fait la capacité de futur adulte, de l'enfant, à être dedans, à être dans son corps ou à toujours accepter des mensonges comme étant la réalité. Donc, tout ça pour vous dire que dans la vie, forcément, je vais revenir vers Femme de plaisir, Femme en vie, parce que je vais j'œuvre dans cet espace en ce moment dans les séminaires. Lorsque l'on se retrouve dans un corps qui a été addict au mensonge, c'est-à-dire que ce oui et ce non ne sont pas les nôtres, mais ces oui et ces non ont été empreints des limitations, des peurs de nos parents, et bien pour le coup, la femme va se retrouver très régulièrement dans des énergies d'abus, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir contacter ni valider son non, je n'ai pas envie, non, ça ce n'est pas bien pour moi, ce n'est pas ok. Elle ne va pas pouvoir le valider parce que pour elle, en fait, la réponse est forcément extérieure. Donc elle va confondre son non avec un oui. Et en fait, c'est comme si sa conscience était à ce moment-là dehors. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être en contact avec son oui et avec son non parce qu'on ne lui a pas appris, tout simplement. Donc dans ces séminaires de Femmes de plaisir, Femmes en vie, la priorité dans ces séminaires, et j'insiste toujours là-dessus, c'est de valider la puissance de notre oui et de la puissance de notre non. C'est-à-dire qu'une yoni fermée, c'est une yoni fermée et elle a toutes les raisons d'être fermée et c'est ok. Et une yoni qui est ouverte, c'est une yoni qui est ouverte, une vulve qui est ouverte et elle a toutes ses raisons d'être ouverte.
L'invitation, c'est de pouvoir vraiment valider ces deux curseurs-là, cette droite, cette gauche, cette ouverture, cette fermeture, pour petit à petit rentrer en résonance, parce qu'il y a forcément beaucoup de noms aussi, qui ont été façonnés à travers donc l'histoire des parents, et ces noms-là, quelquefois, ne nous appartiennent pas et ne créent pas la possibilité de l'ouverture, parce que c'est comme si, en fait, on avait collé à notre histoire les dangers de nos parents, les incapacités, les impuissances, et en fait, tous ces noms, toutes ces fermetures qui appartiennent donc à nos parents, à l'éducation que l'on a reçue, nous limitent dans cette possibilité. Donc, dans un premier temps, valider un oui, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Valider un non, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Et une fois que je suis bien entre ces deux-là, parce qu'on se construit entre ces deux curseurs, forcément, la voie du milieu peut venir s'incarner. Lorsque dans cette voie du milieu, tous les possibles, c'est-à-dire qu'on intègre, enfin moi j'aime bien ce pourquoi pas, c'est-à-dire que là où j'avais mis peut-être un nom depuis des années, voire des millénaires, parce que finalement toute ma lignée transgénérationnelle a toujours mis un nom à ce genre d'expérience, X ou Y, hein, d'accord? Eh bien, si moi, en ayant intégré ça c'est oui, ça c'est non chez moi, et si j'incarnais un pourquoi pas, et de pouvoir m'expérimenter dans ce pourquoi pas pour pouvoir me redire à ce moment-là oui ou non. Voilà. Et c'est comme ça que finalement, j'ascensionne. Il y a quelque chose de moi qui ascensionne. Une conscience qui grandit, qui s'expanse et qui te devient de plus en plus en alignement, hein, avec ce que je suis, avec mon oui perso et mon non perso. Et que, en l'occurrence, toutes nos empreintes transgénérationnelles, éducationnelles, c'est de les laisser dehors. Voilà, de les laisser dehors pour venir dans ce oui, ce non qui invite au pourquoi pas. Voilà, est-ce qu'il y a des petites questions par rapport à tout ça, par rapport à ce oui et par rapport à ce non? Voilà, donc j'insiste vraiment très lourdement dans les séminaires sur le fait que moi j'ai vu dans des séminaires des noms accouchés, c'est-à-dire là où des femmes avaient toujours dit oui parce qu'il fallait s'ouvrir, parce que quand il y a une pression sociétale, quand on attend des choses, eh bien quand on s'est ouverte pendant des années à se forcer à dire oui alors que c'était non, il y a des accouchements psychiques de non qui sont accueillis avec une puissance et un amour inconditionnel qui sont juste magiques et qui sont l'ordre de la reconnaissance. Et à partir de ce non, il y a même des oui, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont toujours dit non dans les stages, dans les séminaires. Il y a des femmes qui ont passé leur vie à dire non, qui ont toujours été fermées, et on assiste à des accouchements psychiques du oui, à ce merveilleux du oui, qui pour le coup s'accueille. Vous savez, tout ça, ça s'accueille au point zéro, là où tout commence et là où tout finit, comme si ce oui et ce non faisaient partie d'une même balance en fait, c'est-à-dire que pour être en équilibre, si le oui, je l'ai forcé à être non, je ne vais valider que le non et je ne pourrai pas progresser. Et de la même façon, si ce oui, je l'ai toujours intégré à un non, je ne pourrai jamais être dans cet équilibre. Donc oui, tout ça, ça s'intègre dans tous les domaines. C'est-à-dire que pour moi, la clé, même si le corps, on est bien d'accord, le corps c'est une conséquence. Et le corps, en fait, entre guillemets, nous donne des indications du passé. C'est-à-dire que si j'ai mal à un endroit, par exemple moi j'ai mal dans ma hanche en ce moment, je sais que c'est une manifestation du passé et je pourrais me dire, bon bah j'ai mal, donc je ne peux pas aller courir, je me ferme, terminé, je fais plus de sport parce que j'ai mal, parce que ceci, parce que cela. Oui, mais de toute façon, je constate que c'est une manifestation du passé, mais est-ce que pour le coup, est-ce que je reste enfermée dans cette manifestation du passé qui a un nom, c'est-à-dire que ma hanche droite me dit non, ou est-ce que je me dis, ok, j'entends ton nom, je comprends, mais je continue à ouvrir.
Voilà, je continue à ouvrir et je continue à m'expanser et j'écoute au fur et à mesure cette douleur qui m'indique, qui me donne, qui me livre des informations sur moi-même, peut-être des noms finalement que je n'ai pas écoutés dans ma vie, peut-être que cette hanche, elle est tout simplement en train de m'exprimer, de me donner des indications de tous ces noms. Que je n'ai pas entendu et que pour le coup, maintenant quand je peux l'écouter, que j'écoute ma douleur, eh bien, je pourrais écouter le nom, tous les noms qui ont été fossilisés. Voilà, mais c'est d'être dans une écoute et dans un accueil qui est derrière en fait, qui est derrière, quelle est la cause? Qu'est-ce que ma douleur? Qu'est-ce que mon corps, qui est une conséquence, essaie de me transmettre? Par exemple, que lorsque je suis dans la rue et que je marche, si je reste fossilisée, je dis bien fossilisée sur des impressions, si je rencontre, il y a un homme qui a une tête un peu bizarre sur le même trottoir, voilà, il a une tête qui me fait penser à telle ou telle personne et d'une certaine façon, j'ai toutes mes énergies qui vont se crisper et je vais incarner un nom. Je vais à ce moment-là dire un nom parce que j'ai peur, parce que cet homme me fait penser à une situation. Voilà, cet homme manifeste une situation du passé qui dans mon corps se manifeste par un nom, j'ai peur. Et à ce moment-là, l'invitation c'est de me dire, est-ce que la peur est dehors, c'est-à-dire est-ce que cette peur, elle prend appui sur une expérience du passé ou est-ce que cette peur est intérieure, est-ce qu'elle est vraiment réelle? Parce que finalement, ce mec-là, avec une tête un peu patibulaire, c'est pas forcément un agresseur. Il a peut-être rien fait. Voilà. Mais sauf que ça va être vraiment d'avoir du discernement, d'être dans cet état du pourquoi pas à ce moment-là, du pourquoi pas j'avance, et même si il me fait penser à quelqu'un qui m'a fait du mal, à quelqu'un qui, avec qui j'ai eu des tensions, j'ai une expérience négative et dans lequel mon expérience corporelle se referme, eh bien, c'est là où est la puissance du pourquoi pas. C'est-à-dire ne pas être non plus dans cette toute puissance du j'écoute le nom et je reste caché derrière mon opercule de bigorneau, parce que c'est ce qui se passe quand on est dans cette peur qui est cachée. Finalement, souvent la vie nous invite à vivre des occasions qui sont magnifiques, et ça se trouve, cet homme, eh bien c'est tout simplement une occasion, une opportunité de pouvoir faire une connaissance différente. Et c'est vraiment là la clé, c'est-à-dire que pour pouvoir être dans ce pourquoi pas, d'être dans cette oui et dans ce non, ça permet vraiment, profondément, de grandir à soi, de grandir à soi et d'accueillir et d'expérimenter des situations auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et ça, c'est la puissance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Pour le coup, est-ce que vous avez des filles? Je vois beaucoup de bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions par rapport justement à oui, opercule de bigorneau? Oui, on est caché derrière en fait des blocos, vous voyez, des blocos psychiques qui souvent ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que quand on a été souvent, en fait, les complexes parents enfants, on va gober, ce qu'elle veut dire, on gobe en fait les peurs de nos parents. Et en fait, toute notre vie, on va avancer à travers les peurs de nos parents. Et finalement, quand un non s'actualise dans notre vie, l'invitation première, c'est de dire, ok, à qui appartient ce non? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est ma peur? Ou est-ce que là, je subis la peur de quelqu'un d'autre à travers moi? Et de se dire, oui, effectivement, cette peur-là, c'est maman qui m'a toujours dit, fais attention, les hommes, ils sont toujours mal intentionnés, les hommes ne pensent qu'à ça, attention, il y a des agresseurs dans la rue, etc., etc. Bien sûr que ça existe, mais en fait, on attire à soi les situations inconscientes et conscientes qui sont enquistées, qui sont en fait comme un état de conscience. Et d'une certaine façon, ces énergies d'abus, en fait, sont faites vraiment
lorsque l'on vit ces énergies d'abus, lorsque l'on est enfant, ces énergies d'abus sont comme des, moi j'aime bien l'image du petit pousset, c'est-à-dire que c'est comme si c'était notre père et notre mère intérieurs qui donnaient, qui nous livraient des petits cailloux blancs, comme au petit pousset, pour que justement on se saisisse. Comme si en fait chaque non qu'on a fait passer pour un oui, et chaque non qu'on arrive à accueillir comme ça dans sa vérité, chaque oui qu'on arrive à intégrer dans sa vérité, c'était des petits cailloux blancs ou noirs, voilà, qu'on avait déposés dans notre inconscient, et que notre infinie sagesse nous amène en fait à vivre sur notre chemin de vie, et bien des invitations à reconnaître ça, à reconnaître ces cailloux, ces abus, à les revenir, non pas à les détruire, hein, on n'est pas dans la destruction, on est dans l'accueil à ce moment-là, dans l'accueil de cette expérience, de me dire oui, ok, j'ai vécu cette expérience douloureuse, je l'ai attirée à moi. Mon inconscient me livre un cadeau, mon inconscient m'a livré un cadeau, c'est un caillou de conscience qu'aujourd'hui je veux me saisir, je veux m'en saisir pour grandir. Et en fait, ces absences psychiques, vous savez, c'est comme un trou en fait, hein. Les absences psychiques, on a vraiment comme des trous. Et bien, au lieu de tomber au fond du trou à chaque fois, et bien à chaque fois qu'on récupère un caillou, et bien quand on tombe dans ces trous, on tombe de moins en moins profond, c'est-à-dire que à chaque fois on se rapproche de la surface et pour arriver justement dans cet équilibre du point zéro. Et à chaque fois que l'on voilà, hier j'ai accompagné une personne, je pense à elle particulièrement, qui est tombée dans un trou émotionnel parce qu'elle est retombée dans un piège d'énergie d'abus, et c'est ok, c'est-à-dire que de donner son pouvoir à quelqu'un parce on croit encore qu'il est dehors, c'est ce que l'on choisit pour valider que en fait ce pouvoir-là, eh bien si on l'a donné dehors, si on l'a donné à telle ou telle personne, c'est parce qu'on est prêt aussi, on a ce choix de le reprendre et de le regarder. Qu'est-ce que ça veut dire de moi si je te donne mon pouvoir, si je te demande de me dire qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est juste pour moi. Ça veut dire que je suis prête à reprendre mon pouvoir. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Sauf qu'en fait, on est addict au donner notre pouvoir aux autres et à dire « dis-moi si j'ai raison, dis-moi si c'est vrai, dis-moi si c'est faux ». Mais c'est pas comme ça. C'est si je suis capable de faire ce mouvement vers l'extérieur et de demander à telle personne, tel facilitateur, telle facilitatrice, telle personne, tel livre, si je suis capable de demander à l'extérieur cette chose-là, donne-moi, dis-moi si c'est vrai, dis-moi si c'est juste, ça veut dire que je suis capable aussi de me réapproprier, de me recevoir et de me dire ok, et si au lieu de demander dehors, je me demandais dedans. Et si au lieu de toujours me déporter dehors, j'acceptais de reprendre mon pouvoir et de cesser d'être un addict à l'énergie d'abus, dès que je demande à l'extérieur une réponse pour moi, ça veut dire que je ne suis plus dedans. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis dans l'énergie d'abus. Et ça concerne tout, hein, les énergies d'abus. Ça concerne... Mais chaque fois que vous demandez dehors, j'ai une petite personne l'autre jour qui m'a demandé « Karine, est-ce que tu crois que si je viens à ton séminaire, je vais guérir ?» C'est pas moi qui le sais. Je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi. C'est ne me donnez pas votre pouvoir. J'en veux pas. J'ai bien assez à faire avec le mien. Tout le monde sait. Tout le monde sait, sauf que c'est tellement plus facile de demander dehors pour se rassurer dedans. Et c'est ok, il n'y a pas de condamnation à avoir là-dessus. C'est vraiment être dans cette invitation d'amour que même si on a été dans ce déversement extérieur, même si on a cru pendant des années que c'était ça, qu'il fallait faire comme ça, eh bien, à un moment donné, on a beau le savoir, on tombe toujours un peu dans ce... Parce que c'est la vie qui nous amène à être toujours dans ce déversement. Eh bien, si ça a été possible dans un sens, c'est que c'est possible dans l'autre sens.
voilà, de revenir vers soi et de se demander à l'intérieur quelle est la réponse, qu'est-ce que je ne sais, que je ne veux pas savoir, que si je prenais contact avec ce que je sais, ça transformerait toute ma vie et toute ma puissance de qui je suis. Voilà. Alors on a beau le savoir, hein, moi je le sais intellectuellement, hein, moi je sais ce que je vous dis, hein, c'est sûr que voilà, vous le savez toutes, on le sait toutes et tous, tout ce que je suis en train de le dire, mais là où j'aimerais vraiment insister, c'est d'accepter en fait de regarder avec bienveillance. Ces moments où finalement on se déverse dehors et d'être dans cet accueil, de se dire « Ah merde, j'ai encore fait ça !» et de se dire « Bah merde, oui, bah, c'est mon humanité et c'est ok, reviens. Je reviens vers moi, je reviens vers mon oui intérieur, je reviens vers mon non intérieur et j'incarne mon pourquoi pas. » Et c'est dans cette bienveillance, dans cet amour de soi que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes parfaits dans notre imperfection, que même si on sait, que l'on sait d'une façon conceptuelle que ce n'est pas en donnant notre pouvoir aux autres que l'on grandit, on a beau le savoir, tous les jours, moi la première, je tombe dans le piège et c'est ok. C'est-à-dire que l'état de conscience permet aussi cet état de vigilance amoureuse avec nous-mêmes, de me dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je demande dehors, que je sais dedans, et que je crois encore que la réponse est dehors et que je suis prête à récupérer mon pouvoir. Et c'est ça, cette expansion de conscience. C'est-à-dire que chaque fois que je récupère une extension de moi que j'avais mis dehors, eh bien, il y a quelque chose de moi, il y a ma conscience grandie. Voilà, c'est une expansion, mon univers, ma place, je grandis, je m'expanse et je peux regarder avec bienveillance, en accueillant ce principe-là chez moi, je peux accueillir avec bienveillance les personnes qui me demandent si elles ont raison et si elles ont tort. Voilà, c'est-à-dire que on a besoin de chuter, on a besoin de ces imperfections, on a besoin de notre ego, de nos croyances limitantes pour pouvoir grandir et accueillons tout ça. Accueillons notre pouvoir en nous saisissant de toutes les opportunités parce que c'est vraiment, les opportunités sont à chaque instant, hein, c'est à chaque instant, chaque minute, chaque situation, chaque publicité qui passe à la télé, chaque bouquin que je vais lire, je dis oh là là, ça c'est vrai, de récupérer son pouvoir en se disant ok, c'est vrai, est-ce que je crois ce qu'il me dit ou est-ce que à partir de mon être infini, je peux dire que ce que je vois dehors, ce que je crois dehors, est-ce que c'est vrai dedans? Et d'être dans ce mouvement-là. Et ça éviterait bien beaucoup de pièges, beaucoup de déperditions. Voilà. Comment définir notre relation à l'autre? Alors, ce qui me vient là tout de suite, on définit notre relation à l'autre en ayant défini d'abord notre relation à soi. C'est-à-dire que tous les jugements, les points de vue, les fermetures que je peux observer avec l'autre, en l'occurrence mon compagnon, mes enfants, ça m'indique mes fermetures par rapport à des espaces chez moi. Donc en fait, ce qui est formidable dans ce monde incarné, c'est que le monde autour de nous, tout est fait, tout est mis en place dans nos relations avec les autres pour nous rappeler qui nous sommes. À partir du moment où on accepte de regarder l'autre comme une extension de soi-même, d'un espace de soi que l'on ne veut pas voir, donc forcément, là, par exemple, oui, j'ai un truc qui me vient hyper croustillant. En ce moment, c'est la mode des pervers, des manipulateurs pervers. Alors, ça y va hein, à tous azimuts. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toutes et tous en nous un manipulateur pervers. Qu'est-ce que c'est qu'un manipulateur pervers? En gros, c'est quelqu'un qui justement croit toujours qu'il va falloir aller chercher dehors des espaces pour remplir se remplir soi. Donc en fait, ce sont des extensions que voilà, des tentacules, moi j'appelle ça des tentacules, qui vont manipuler l'autre
hein, c'est-à-dire que je me quitte, hein, je quitte mon espace et je transfère une tentacule parce que je crois que le voisin, le voisine, le copain, la copine, l'enfant et tout, il va pouvoir remplir psychiquement, émotionnellement mon espace. Mais on a tous ce fonctionnement-là, hein. On est tous des manipulateurs pervers. Donc, est-ce que nous sommes prêtes, ici et maintenant, à accueillir pleinement toutes nos extensions, là, toutes nos extensions de manipulation perverse, c'est-à-dire tous les pouvoirs que l'on prend sur l'autre pour pouvoir contacter le nôtre, est-ce que nous sommes prêtes et prêts maintenant à accueillir dans cet amour, dans cette conscience qui inclut tout, ce manipulateur et cette manipulatrice perverse que nous sommes? Et je crois que ouais, ça change dans l'énergie là. Voilà. C'est-à-dire que ce manipulateur pervers, s'il existe, c'est qu'il a sa raison d'être et que l'invitation, à chaque fois que je vois un manipulateur perverse ou que je me sens victime d'une manipulation perverse, c'est de me dire, ok, quels espaces en moi, quels espaces vides en moi ont besoin d'être recueillis, accueillis. Alors, Béatrice, à trop revenir vers soi, n'y a-t-il pas une augmentation du risque d'isolement? Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, tout ça, c'est une cohérence entre le dedans et le dehors. Tout ça, c'est une respiration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer sa vie à être en inspiration, à quelque chose, hein. Ouais, j'ai les poumons pleins. Et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai les poumons pleins? Je souffle. Et je vais chercher dehors les informations, je me laisse inspirer par le monde dehors, et je ramène, et je souffle vers moi, et c'est une inspiration et une expiration constante. C'est-à-dire qu'on revenir vers soi tout le temps, c'est un mouvement. Enfin, c'est chouette ta question, merci. Il n'y a pas d'isolation hein, dans le fait de respirer. La respiration, c'est la vie, c'est un aller-retour. Le problème, c'est que souvent, eh bien, je vois la moitié des personnes qui sont poumons vides, c'est-à-dire qu'ils ont tellement expiré. Hein, vous voyez, moi j'ai été comme ça pendant des années, j'arrivais pas à inspirer. Tout mon pouvoir était dehors. Tout était dehors, donc je pouvais plus inspirer. J'avais le diaphragme qui était complètement bloqué, hein, ça pouvait pas descendre. Il y avait voilà tout mon ventre émotionnel, hein, tous mes organes étaient figés, il n'y avait pas de vie là-dedans. Donc en fait mes organes, hein, ils étaient dehors. J'avais donné mon utérus là, mon gros intestin, mon foie, tout ça. Donc tout ça c'était figé, donc forcément mon diaphragme ne pouvait pas descendre, je ne pouvais pas inspirer. Bon, eh bien, le fait de constater ça, c'est de me dire, ok, et si maintenant j'inspirais? Récupérons mes morceaux, mes organes vitaux, l'énergétique, hein, merci le mouvement, et de récupérer ces organes, hein, mais heureusement qu'il y a la fasciathérapie, qu'il y a les mouvements internes, hein, de pouvoir remettre de la cohérence et du mouvement là-dedans. Et au fur et à mesure, je récupère cette vitalité, et je me récupère avec forcément, comment dire, c'est joyeux, c'est triste aussi de pouvoir constater ces espaces que l'on a abandonnés de soi. C'est à la fois joie et à la fois tristesse. Et souvent, il y a des pleurs à ce moment-là. Là, les thérapeutes qui sont sur le corps savent très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand un organe, l'âme ou l'essentiel, l'essence d'un organe réintègre la matière, il y a des larmes. Mais c'est comme s'il y avait, voilà, il y a à nouveau quelque chose qui peut se danser, qui peut se vivre, on récupère un mouvement et le mouvement c'est la vie. Alors voilà, oui effectivement, il n'y a pas d'isolement. L'isolement c'est quand on s'est abandonné dehors, quand on a expiré pendant des années et que tous nos organes sont encore figés dans des espaces clos. Et inspirons, revenons à la maison pour recirculer et ensuite, lorsque tout ça circule, c'est d'être une invitation pour les autres. Voilà, et moi c'est cette invitation-là que je suis, que je peux pas, en fait c'est comme si maintenant j'ai inspiré, j'ai expiré mes organes pendant une dizaine d'années, hein, même toute ma vie, hein. J'ai inspiré de la guérison, et je peux pas rester en inspire comme ça maintenant pour moi, et je pense que c'est pour beaucoup de thérapeutes, on est vraiment dans cette expiration et de pouvoir partager, et de pouvoir être dans cet aller-retour, les uns avec les autres, de pouvoir nous inspirer les uns et les autres et de partager ce souffle de vie, parce que c'est ça, être un.
On ne peut pas être isolé lorsque l'on respire tous ensemble le même air. Voilà, on appartient à cette grande famille qui est l'humanité. Et merci, quoi. Merci l'humanité de me permettre de pouvoir réintégrer ma puissance. Donc, pour donner aux autres, il faut donc se donner à soi-même. Ben, c'est fondamental. C'est-à-dire que notre société occidentale nous apprend, hein, surtout la judéo-chrétienne, surtout les femmes, c'est-à-dire donner. Voilà, donner, donner, donner. Et il y a un moment donné, à force, comme je le disais, à force d'avoir expiré, on est au bout de souffle, on peut plus, donc on se retrouve dans des burn-out, on se retrouve dans des situations inextricables. Alors oui, il y a des femmes qui prennent du poids, c'est-à-dire que comme elles sont plus dedans, eh bien elles prennent du poids, elles s'épaississent, hein, ou alors il y a plein de manifestations physiques et psychiques hein, dues à ce déversement continuel, hein, d'être dehors et de donner, voilà, de donner. Il y a un moment donné, reprenons vie, reprenons espace à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment quand je réintègre qui je suis qu'à nouveau je peux me donner. Voilà, le donner et le recevoir, ça circule continuellement. Voilà, et là, moi je viens de cette addiction, Anita, la sauveuse. Hein. Moi je viens de cette addiction-là, je la connais par cœur. C'est ok, mais ce qui est chouette là-dedans, c'est quand on était addict à la sauveuse, on peut, ça veut dire que on a le choix. On a le choix. C'est soit on continue l'addiction, soit on se saisit de ce que l'on constate pour se redire mais quels espaces de moi ont besoin d'être sauvés. Et c'est ça, l'invitation, c'est de, au lieu de sauver le monde, commençons par nous-mêmes et au fur et à mesure que je me sauve moi-même, que je reviens à moi-même, que j'intègre qui je suis, forcément, en fait, à travers moi, je sauve les autres. Parce qu'on est tous des poupées russes. Alors, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose tout de suite. Attendez, je regarde. Alors, oui. Comment perdre tout ce poids? Comment perdre tout ce poids? Comment perdre tout ce poids? Ce poids, pour moi, je parle pour moi-même, et je parle pour, voilà, de ce que je peux percevoir là. Souvent, en fait, je constate que les femmes qui s'épaississent, qui prennent du poids, c'est que souvent, elles sont complètement, leur vie est complètement tournée autour du monde extérieur. Et l'invitation, c'est de, comment dire, s'occuper d'elles, faire des choses pour elles, se faire plaisir, investir leur corps. Parce qu'en plus, le poids, ce qui se passe, c'est que quand je prends du poids et que finalement je ne reconnais pas ce corps, c'est-à-dire que je vais commencer à le détester. Alors que le corps n'attend qu'une seule chose, c'est notre amour. Notre corps n'attend que nous. Notre corps attend notre essence. Notre corps a besoin que nous l'aimions. Et plus je le rejette, hein, plus je rejette, c'est-à-dire plus je fais chambre-à-part de mon corps, plus en fait mon corps, c'est comme un petit enfant. Hein, il dit « aime-moi, regarde-moi, je suis là ». J'ai toujours été là et toi, tu ne me regardes pas. Qu'est-ce qui se passe quand un petit enfant souffre dans son coin? Ben, il pleure. Il vient tirer la jupe de sa maman. Et il vient. Et si la maman se détourne, mais le petit enfant, le corps, lui, ben, il est tout seul, il est abandonné. Donc, l'invitation, c'est de pouvoir revenir avec amour dans ce corps, et même s'il n'a pas l'apparence, hein, c'est comme si vous avez une petite fille ou un petit garçon qui n'a pas les yeux bleus comme vous vouliez, hein, vous avez fait votre commande au Père Noël, et ben, il n'a pas les yeux bleus et il n'a pas les cheveux de telle façon. Est-ce que vous allez rejeter votre petit enfant parce qu'il n'a pas les yeux bleus de votre mari? Mais c'est incroyable, quoi. Enfin, moi, ça m'émeut tout le temps, voilà, ça m'émeut parce que nos corps ont besoin de notre amour, quoi. Notre corps, nos corps de vie, notre corps de chair. On passe notre temps à vouloir fantasmer sur des images qui sont extérieures. On est dans des abus avec notre corps constamment. Si nous intégrons notre corps tel qu'il est, et oui, avec leurs épaississements, et oui, avec leur rondeur, et oui, avec leur peau qui pend, avec la cellulite,
Mais l'imperfection, c'est beau, c'est chouette l'imperfection. Notre corps a besoin que nous l'intégrions. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre de subir, eh bien, les dictates d'extérieur. Il y en a marre et puis il y en a marre de rester caché derrière tout ça, quoi. Qu'est-ce qui vous empêche encore jusqu'à maintenant de vous aimer, quoi, d'aimer votre corps? Je veux dire, c'est quoi l'intérêt là-dedans de vous aimer, de détester votre corps? Quel est l'intérêt encore que vous avez à détester votre corps physique? Merde! C'est quoi l'intérêt, quoi? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que vous croyez franchement que votre corps que vous détestez, bah, enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va se retourner contre vous. Voilà. Et on se retrouve avec des maladies dégénératives, des burn-out, avec plein de choses qui sont compliquées, quoi. Mais bon, moi, j'ai fait une méditation tout à l'heure sur ma hanche, je me suis effondrée en pleurs, quoi. Mais youpi, intégrons avec joie, avec bonheur. Soyons dans cette joie d'investir et d'incarner nos corps. Et oui, ils sont pas parfaits. Et oui, ils ressemblent pas à ce que l'on voit dehors et on s'en fout. Voilà. Quel est l'intérêt encore de donner notre pouvoir dehors? Alors tout ce qui nous est demandé, c'est de vivre dans des corps heureux, bienheureux, vivants, qui peuvent, plus le corps est vivant, plus il vous donnera du plaisir. Vous voyez, moi, c'est dans cet espace que je veux œuvrer. J'œuvre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, hein, ça doit se sentir, hein, parce que je suis quelqu'un de très passionné, mais parce que c'est la clé, punaise, c'est la clé. C'est la clé, l'amour de soi, c'est la clé, l'amour de son corps. On a cette chance, enfin, c'est une chance inouïe d'incarner un corps physique, quoi. Alors quand j'entends des personnes qui sont dans des oui mais, c'est ok. C'est ok, mais il ne faut pas s'étonner à ce moment-là que vous soyez, que la vie, l'univers, hein, votre univers, vous invite à vivre des situations douloureuses ou compliquées, parce que vous reniez. Il y a quelque chose de vous qui se renie. Est-ce qu'on est prête et prêt à arrêter de se renier, quoi? Est-ce qu'on est prête à arrêter, à stopper cette machine infernale, de se dire non à soi-même et de rester dehors, quoi? Voilà, donc, bon, je sais pas, ça fait combien de temps que je suis là, Ça fait un petit moment, non? Ah, ça fait 36 minutes, c'est pas mal quand même, hein? Voilà, je suis bien partie, là, donc, mais forcément, ça m'anime tout ça, donc... alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, baisser les barrières... Ah... Oui, je comprends les pleurs, parce que je les ai perçus aussi. Voilà, j'ai pleuré aussi avec vous. Voilà, je ne peux pas m'empêcher. Alors, baisser les barrières et recevoir les jugements. Oui, merci Ève. Baisser les barrières et recevoir les jugements. T'es trop grosse, t'es trop maigre. C'est-à-dire que les jugements que l'on reçoit du dehors, que l'on accepte de regarder dehors, ce sont les jugements que l'on a dedans. Voilà. C'est-à-dire que rien de ce que l'on manifeste dehors n'est en lien avec quelque chose qui est dedans. C'est-à-dire que je ne sais pas quel exemple vous dire. Enfin, je pense que c'est assez clair. Quand une personne va me faire une réflexion, par exemple, sur ma personnalité, que je suis trop comme ceci ou trop comme cela. Alors, je ne sais pas, parce que pour le coup, ça m'arrive de moins en moins. J'essaye de trouver un exemple. Tu es trop comment? Impulsive, tu es trop... Ouais, ben, j'ai pas d'exemple qui me viennent là. Bon, je vais pas me forcer, ça sert à rien. Mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose... et dans lequel je vais être soit en attraction, me dire je vais me choper de ce qu'elle me dit, ou être en répulsion, c'est-à-dire qu'il y a un espace de moi qui a besoin d'être rencontré. Voilà, c'est-à-dire que la vie elle-même, nos rencontres, que ce soit le boulanger, que ce soit quelqu'un qui va venir faire des travaux chez moi, que ce soit un homme que je vais croiser dans la rue, que ce soit les maîtresses d'école, voilà, c'est super. Alors les maîtresses d'école, c'est génial. Parce que ce sont nos concurrentes, les concurrentes de la toute-puissance de nos mères intérieures. Hein. Je dis juste ça comme ça. Voilà, c'est se défossiliser du complexe par enfant pour laisser la liberté. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon bref, je rentre pas là-dedans parce que c'est pas le sujet. Mais en fait, c'est ça. Chaque personne que je rencontre, chaque
sensation positive ou négative que je peux rencontrer et que je peux éprouver est une invitation à me rencontrer. Waouh! Tiens, j'ai senti, par exemple, tel écrivain ou telle personne qui fait des vidéos, waouh, trop génial, la puissance qu'elle a, cette personne. Ce que je valide chez cette personne, ce que je vois chez cette personne, c'est une puissance que j'ai encore besoin de voir dehors et que je ne me suis pas encore autorisée à contacter chez moi. Donc, par exemple, toute la puissance ou tout ce que vous voyez là chez moi, voilà, toutes les facilités, tout ce que vous pouvez percevoir chez moi, tout ce que, en cet instant, vous pouvez percevoir, toutes les projections, les waouh ou les oh je comprends rien, que vous pouvez ressentir là maintenant, c'est vous. Voilà, je suis rien d'autre que quelque chose de vous-même que vous ne validez pas ou vous n'avez pas encore rencontré. C'est juste comme ça. Et moi, quand j'ai rencontré ça, honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Parce que parce que du coup ça libère quoi, ça libère complètement, ça fait tellement bien de se dire en fait que ce que je vois dehors c'est quelque chose que je suis dedans et ça respire. C'est pas une question je crois d'être narcissique, je crois que la faille narcissique, moi j'aime bien ce mot faille parce qu'il y a comme un enfermement. Il y a quelque chose, vous savez, c'est comme une identité. Une poupée russe, vous voyez, il y a comme une poupée russe dans laquelle on serait resté enfermé. La faille narcissique, elle a besoin, si vous voulez, on a besoin d'en faire le contour pour à un moment donné s'en débarrasser et s'ouvrir à autre chose. Hein. Mais c'est vrai que le narcissisme, alors on pourrait avoir, si vous voulez, beaucoup de points de vue là-dessus. Hein. Et tous les points de vue, les jugements, les conclusions que l'on a vis-à-vis du narcissisme, est-ce qu'on veut bien tout simplement remettre tout ça au point zéro, là où tout commence et là où tout finit, à la source de toute vie. Parce que le narcissisme, c'est justement faire un tour, hein, on fait le contour d'un espace psychique, de se regarder, je me regarde dans le miroir, et à un moment donné, je dis, oh mais finalement, c'est pas moi, parce que ce moi-là, c'est une illusion. Et pouf, ça saute. Et il y a encore une autre couche qui arrive, pouf, et un autre moi qui arrive. Et la facilité, ce qui est extraordinaire avec la conscience, enfin pour ceux qui sont dans cette exploration de la conscience, c'est de mourir finalement à nos croyances, hein, ce qu'on croyait être vrai pour nous, nos oui, nos non, on meurt, hein, pour accepter donc au pourquoi pas, et à s'ouvrir à autre chose, à un autre système de croyances. Plus on résiste, plus c'est compliqué, plus c'est douloureux, et plus l'univers nous ramène à nous cogner. Hein. Vous voyez, l'histoire, c'est ça, je me cogne contre les murs, parce que je ne veux pas intégrer ce pourquoi pas, je ne veux pas, je m'accroche à croire que ce que je sais, c'est une vérité exacte. Mais en fait, quand je dis savoir, c'est un savoir, vous savez, un système de pensée fermé. Après, pour moi, c'est la connaissance. C'est autre chose, la connaissance. Et la connaissance, c'est toujours en expansion. C'est-à-dire qu'il y a des formes de savoir qui enferment et qui cloisonnent et vous voyez, qui figent un peu. Et ça, on retrouve ça beaucoup dans ceux qui sont accrochés à leur pensée et que ça fait moulinette. Moulinette, hein, vous voyez, du coup on est là-haut et on n'est plus dans le bassin. Et ce système de croyance que je ne veux pas lâcher, parce que pour le coup d'être dans la moulinette, ça m'empêche de contacter qui je suis, c'est une forme de protection et c'est ok. C'est ok, hein, la moulinette c'est une forme de protection et c'est ok. Mais à un moment donné, de pouvoir mourir à son système de croyance, mourir à ses pensées, pour renaître à autre chose. Alors oui, ça demande beaucoup de courage et d'audace de mourir à tout ça. Et c'est comme un serpent qui mue, tout ça. C'est un serpent qui va renaître. Et il y a une vieille peau, une vieille croyance et il y a une renaissance. Voilà. Alors, j'ai des petites questions. Qui dit 30 minutes, ce n'est rien dans une vie. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Les jugements parlent des autres aussi, les gens parlent d'eux. Tout à fait, Evelyne. Bien sûr que les gens, en fait, quand ils nous jugent, c'est qu'ils se jugent eux-mêmes à travers nous, bien évidemment. Mais ce sont que des effets de miroir et de réflexion. Hein. Ce qu'on voit chez l'autre, c'est nous-mêmes. Mais ce que les autres voient chez nous, c'est eux-mêmes aussi. Bien évidemment, merci pour ça. Les réflexions, oui, voilà, c'est ça.
Je remets à la poubelle. Alors, je mets les jugements à la poubelle. Bon, alors ça, c'est intéressant. Moi, les jugements à la poubelle, moi, je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que les jugements, je les accueille. Vous voyez, le poubelle, c'est un truc négatif pour moi. C'est-à-dire que je vais pas mettre, en fait, mes petits-enfants, mon enfant à la poubelle, hein. Mon petit enfant qui a eu besoin de juger le monde extérieur parce qu'il était immature et considérait que Dark Vador était un méchant. Je vais pas le mettre à la poubelle, mon petit enfant, mon fils par exemple, qui juge que Dark Vador c'est un méchant et que Luke Skywalker c'est un gentil. Bon, mais moi j'ai pas envie de mettre mon petit enfant qui juge à la poubelle. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'accueille, je dis ok. Ok, Dark Vador c'est ok, et Luke Skywalker c'est ok, et t'as eu besoin de voir du noir et du blanc jusqu'ici? Regarde, le noir et le blanc, quand ça tourne ensemble, quand ça se met en vie, hein, parce que noir et blanc c'est figé, hein, quand ça se met en vie, ça fait du gris. Et le gris, c'est une belle couleur. Voilà, c'est-à-dire que ça existe, le gris. Et pour le coup, le fait d'être dans ce noir et dans ce blanc, vous voyez le yin-yang, hein, quand il se met à tourner, vous voyez quoi? Une couleur, hein, c'est du gris. Bon, eh ben, cet enfant qui a eu besoin de juger, qu'est-ce que je vais aller le condamner? Il en a eu besoin, le pauvre vieux. Donc, reviens à la maison, regarde, reviens. Voilà, c'est une extension, c'est un jugement, c'est une extension, donc je le ramène. Je le ramène dans mon cœur. Je ramène dans ma compassion. Et ce cœur vraiment qui accueille tout, c'est pas une poubelle, hein. C'est pas une poubelle, c'est le pouvoir de l'accueil, une fleur qui s'ouvre et qui va englober mon enfant qui a cru pendant des années à Luke Skywalker et Dark Vador. Donc revenez à la maison, c'est ok, c'est bien. Regarde, moi je te propose une nouvelle couleur. Voilà, je sais pas si ça, Céline, si ça te parle. Oui, Alain, bonjour Karine. Salut Nicolas, je suis contente de te voir. Qu'est-ce que j'ai? Pas de harcèlement possible si on est narcissique. Ouais, je comprends pas tout ce que tu as voulu dire, Ève, sur le narcissisme, mais c'est bon, c'est pas bien grave. Entre blanc et noir, il y a des nuances de gris et les couleurs aussi. Ben, bien sûr, Nathalie, mais bien sûr. Sauf que, ben voilà, pour faire du gris, il faut avoir intégré le noir et le blanc, donc la beauté de cette dualité, parce que c'est beau la dualité, on est venu pour ça. Hein. Et on est venu pour intégrer la dualité du noir et du blanc et de pouvoir justement en composer notre propre couleur. Voilà, voilà. Écoutez, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'en ai dit beaucoup hein, quand même sur cette puissance du noir, cette puissance du blanc, cette puissance du oui, cette puissance du non pour intégrer le gris et le pourquoi pas. J'ai donné pas mal de petits exemples. Je vous remercie vraiment infiniment. Enfin, je suis très très heureuse de pouvoir partager avec vous. Je suis dans la marmite avec vous. Pour plus de joie et surtout plus de... Ben c'est ça, plus de légèreté, quoi, parce qu'il y en a marre de se condamner, il y en a marre de se juger, et il y en a marre aussi, j'allais te dire, de se juger, de juger. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, c'est sans fin. Bisous, bisous, et à très bientôt. Merci Cécile, bisous à toi, je t'embrasse très fort, belle créatrice, Béatrice aussi, Claire, merci à vous, et puis à très vite pour d'autres partages. Au revoir. Alors, je sais pas où est-ce qu'on éteint le truc, là. Alors, c'est terminé, ça doit être le bouton. Hein. Au revoir.